Bonsoir à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de la revue de presse d'Amour de client. Ce soir, on va voir deux articles. Le premier que vous voyez sur le site SalesPop, qui propose plein de contenu très régulièrement, qui parle en fait de la stratégie de narration en fait pour les innovations. Et un deuxième article sur Sens du client que j'aime de plus en plus, qui décrit une troisième tendance pour eux dans la relation client en 2022. Le client sera rare. Donc on y va, on plonge sur le premier article. Le premier article qui s'intitule « Comment vendre l'innovation avec une narration stratégique ». Donc c'est des termes très chiadés en fait pour expliquer une nuance qui me semble intéressante quand on construit son pitch, son discours, son script. C'est la différence, la nuance c'est la différence entre l'histoire et la narration. L'histoire, c'est ce qu'on veut raconter, donc on donne le contenu, je pense qu'on donne les exemples, les idées, des chiffres clés, etc. La narration, c'est différent, c'est comment on va mettre en musique toutes ces informations-là pour raconter le message. Et en fait, ce qu'il dit dans cette vidéo et dans cet article, ce qui n'est pas faux, c'est qu'il y a vraiment deux étapes. Il y a une étape qui est plutôt du résumer les informations, trouver les informations qui sont pertinentes et qui vont parler pour construire un discours. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui est comment on formule l'innovation, comment on crée des récits, quels récits, comment on les raconte autour du message qu'on a envie de passer. Et voilà, donc je pense que cet article c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on pense naturellement à créer une histoire. La narration, ça va au-delà de l'histoire. L'histoire, c'est le message qu'on veut véhiculer autour de l'innovation. La narration, ça va être toutes les histoires qu'on peut raconter pour exprimer cette histoire. L'histoire principale. Donc je vous invite, je vais mettre le lien dans la vidéo. Deuxième article, un nouvel article de sensduclient.com de ce cher Thierry Spencer que je devrais contacter, je pense. C'est troisième tendance pour 2022, le client sera rare. Alors qu'est-ce qu'il entend par ça en fait? C'est différentes études qui montrent qu'en fait les clients de façon générale sont de plus en plus OK au fait de réduire le nombre de contacts dans leur processus d'achat. Donc en tant que commercial, forcément ça doit nous parler. Quand on travaille sur le processus commercial de l'entreprise, sur le processus de vente, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. Tout ce qui va pouvoir être automatisé et qui ne nécessitera pas l'intervention de quelqu'un, si ça peut être automatisé, le client l'appréciera de plus en plus, parce qu'il va être de moins en moins en contact avec quelqu'un. C'est une réalité d'aujourd'hui, et d'autant plus vrai que le Covid a accéléré tout ça très fortement. Donc je vous invite à lire cet article qui est vraiment très bien, encore une fois, sur ce site, avec de nombreuses références à des sources intéressantes, avec de nombreux chiffres. Voilà, donc ça ne correspond pas forcément à mon secteur d'activité, donc je ne vais pas forcément reprendre les chiffres, mais je veux dire, ça permet de comprendre une tendance de fond. Le commercial ne doit pas voir ça comme une menace, mais plutôt comme une nécessité de s'adapter à ces nouvelles envies des clients, ce qui peut se comprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Encore une fois, je vous mets les liens dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur amourdeclient.com.